Micaela demande à Matteo de s'éloigner définitivement de Ximena. Elle lui rappelle qu'il a reconnu ne pas être prêt à affronter sa mère pour vivre cette relation et lui explique que Ximena est une jeune femme naïve qui croit encore aux promesses d'amour. Pendant ce temps, Inigo retrouve un associé d'Astral. Il lui annonce qu'il ne pourra finalement pas lui verser la commission qu'il lui avait promise, car il n'est plus responsable des décisions concernant le ranch. Son interlocuteur lui rappelle qu'ils avaient conclu un accord et se montre mécontent. Inigo explique que Luciano a repris le contrôle du ranch, mais lui propose un moyen d'obtenir malgré tout cette commission. Il lui suggère de faire pression sur la famille Lizarraga en menaçant de remettre en cause le contrat avec Astral si les décisions ne passent pas de nouveau par lui. L'associé répond que cette initiative ne relève pas de ses fonctions. Inigo insiste et lui affirme que c'est la seule solution pour obtenir l'argent promis. Dans la cuisine, Clémentina remercie Micaela d'avoir empêché Matteo de profiter de Ximena. Micaela explique qu'elle s'est contentée de conduire Eloisa jusqu'au jardin après avoir été prévenue par Zaccaria. Elle ajoute que, même si Zaccaria n'est plus amoureux de Ximena, il reste attaché à elle et souhaitait la protéger. Clémentina félicite également Eloisa d'avoir affronté Matteo et affirme que personne ne devrait profiter d'une personne plus vulnérable, quel que soit son nom ou sa position. Pendant ce temps, Matteo envoie un message pour tenter d'obtenir rapidement une réponse concernant la situation de Ximena. Quelques instants plus tard, Ximena rejoint Micaela et Clémentina dans la cuisine. Clémentina lui prépare un thé tandis que Micaela lui annonce qu'il est préférable qu'elle quitte la hacienda pour retourner chez ses parents. Elle lui rappelle qu'elle l'avait pourtant mise en garde contre Matteo et estime qu'elle a évité une situation encore plus grave en intervenant avant qu'elle ne tombe enceinte. Clémentina tente d'apaiser la discussion et propose de lui donner un peu d'argent pour payer son voyage. Ximena remercie les deux femmes et leur confie qu'elles vont lui manquer. À la hacienda, le docteur Mandiola arrive pour examiner Eloisa après son malaise. Etana quitte la chambre afin de les laisser parler en privé. Eloisa raconte qu'elle s'est violemment disputée avec Matteo et reconnaît qu'elle se sent très éprouvée. Le médecin lui rappelle que son état émotionnel influence directement sa santé et lui conseille de ne plus chercher à tout contrôler. Eloisa confie qu'elle a parfois le sentiment de ne plus avoir la force d'affronter les problèmes. Le docteur lui répond qu'elle doit apprendre à lâcher prise et accepter que ses enfants prennent leurs propres décisions. Plus tard, Etana retrouve Zaccaria. Ils évoquent le départ prochain de Ximena et estiment qu'il vaut mieux l'éloigner de Matteo afin de la protéger. Zaccaria remarque cependant qu'Etana paraît préoccupée. Elle répond que cette situation lui rappelle ce qu'elle a elle-même vécu avec les Lizarraga et qu'elle aurait aimé recevoir la même aide que celle apportée à Ximena. Zaccaria lui témoigne son soutien. Belinda retrouve ensuite Gaël près des écuries. Gaël remarque qu'elle semble préoccupée malgré son retour à la hacienda. Belinda lui avoue qu'elle hésite entre Rolando et un autre homme pour lequel elle éprouve également des sentiments. Elle explique qu'une amie lui a conseillé d'entretenir les deux relations en même temps avant de choisir. Gaël rejette cette idée et lui répond qu'il serait injuste de faire souffrir deux personnes. Il lui rappelle que la fidélité est essentielle dans une relation. Pendant ce temps, Rolando retrouve son père afin de lui présenter ses excuses pour leur précédente dispute. Son père reconnaît avoir réagi de manière excessive lorsqu'il a appris que Belinda était adoptée. Il admet qu'elle n'est pas responsable de son histoire familiale et promet de garder cette information secrète. Plus tard, Belinda poursuit sa conversation avec Gaël. Elle craint que mettre fin à sa relation avec Rolando soit une erreur si elle découvre ensuite qu'elle souhaite revenir avec lui. Gaël lui répond que ce choix comporte forcément un risque, mais qu'il vaut mieux être honnête que de tromper quelqu'un. Belinda lui demande alors si, à la place de Rolando, il accepterait de reprendre leur relation après une rupture. Gaël lui répond qu'il en douterait, ce qui laisse Belinda réfléchir à la décision qu'elle devra prendre. Matteo se remémore une ancienne relation au cours de laquelle il s'était montré violent envers une jeune femme qui présentait des traits de caractère similaires à ceux de Ximena. Dans son souvenir, il insiste pour obtenir un baiser malgré les refus répétés de la jeune femme. Celle-ci tente de s'éloigner, lui demande d'arrêter et appelle à l'aide. Matteo continue de la retenir jusqu'à l'interruption de la scène. À la hacienda,
Luciano rejoint Etana devant la chambre d'Eloisa. Etana lui demande s'il pense réellement que Matteo éprouve des sentiments sincères pour Ximena ou s'il s'agit plutôt d'une relation fondée sur un abus de pouvoir. Luciano répond qu'il n'approuve pas la manière dont cette relation a commencé, mais qu'il voit pour la première fois son frère s'intéresser sérieusement à une femme. Il affirme qu'il ne croit pas que Matteo cherche volontairement à faire du mal à Ximena. Selon lui, si un véritable abus avait eu lieu, il serait intervenu immédiatement. Pendant ce temps, deux hommes liés au maire discutent de Belinda. L'un d'eux apprend qu'elle appartient à la famille Lizarraga puisqu'elle est la fille de Luciano et la nièce de Bruno. Il comprend alors que Bruno s'est rapproché de lui sans révéler ce lien familial. Convaincu d'avoir été manipulé, il estime qu'on lui a tendu un piège et affirme que Belinda vient de commettre une erreur qu'il n'oubliera pas. Etana poursuit sa conversation avec Luciano. Elle explique que Ximena est profondément amoureuse de Matteo et qu'elle craint qu'il ne lui ait fait des promesses qu'il ne tiendra jamais. Luciano répond que seul le temps permettra de connaître les véritables intentions de son frère. Il lui assure une nouvelle fois qu'il n'accepterait jamais qu'une femme soit victime d'un abus. Avant qu'il ne rejoigne sa mère, Etana lui demande de rester, car elle souhaite lui parler d'un sujet important concernant Belinda. Luciano accepte de l'écouter dans le bureau. Au même moment, Larissa consulte son médecin afin de connaître les résultats de ses examens. Elle connaît que cette conclusion correspond à ce qu'elle craignait. Pendant leur entretien, Etana explique à Luciano que Belinda souffre de graves difficultés émotionnelles liées à la recherche de ses parents biologiques. Elle lui révèle que cette souffrance l'a conduite à développer des troubles alimentaires et qu'elle se fait du mal en provoquant elle-même ses vomissements. Luciano demande ce qu'il peut faire pour l'aider. Etana lui répond qu'il est indispensable de consulter un spécialiste des troubles du comportement alimentaire afin de savoir comment accompagner Belinda. Luciano accepte immédiatement cette proposition et promet de demander au docteur Mandiola de lui recommander un professionnel. De son côté, Inigo discute avec Nuria, qui lui montre les vêtements qu'elle a achetés pour son nouvel emploi. Inigo lui fait comprendre que, puisqu'elle va désormais percevoir un salaire, elle devra commencer à assumer davantage de dépenses personnelles. Nuria lui rappelle qu'elle avait quitté son travail à sa demande afin de s'occuper de lui, des enfants et de la maison. Inigo répond que la situation a changé puisqu'elle a choisi de reprendre une activité professionnelle. Plus tard, Luciano remercie Etana de veiller sur Belinda et reconnaît qu'elle fera tout pour l'aider. Il lui confie également qu'il est persuadé qu'elle serait une excellente mère. Etana est touché par ces paroles. Pendant ce temps, la discussion entre Inigo et Nuria se poursuit. Nuria lui demande de lui laisser encore quelques mois avant de réduire son aide financière, car son nouveau salaire ne lui permettra pas de couvrir immédiatement toutes ses dépenses. Inigo refuse de revenir sur sa décision et estime qu'elle aurait dû réfléchir aux conséquences avant de reprendre son indépendance. Enfin, Micaela vient présenter ses excuses à Eloisa pour le comportement de sa filleule. Elle explique qu'elle se sent responsable d'avoir recommandé Ximena pour travailler à la hacienda. Eloisa répond que Ximena a commis une faute en ne respectant pas les règles de la maison, mais reconnaît que Matteo porte lui aussi une part de responsabilité dans cette situation. Micaela rassure Eloisa en lui assurant que Ximena quittera le ranch et ne reverra plus Matteo. Luciano rend visite au maire pour lui faire part de ses soupçons concernant l'homme qui a tenté d'enlever Belinda pendant les fêtes de San Benito. Il est convaincu qu'il dirige un réseau de traite d'êtres humains, car Bruno l'a vu proposer des jeunes femmes à des clients dans une cantina. Bien que l'homme n'ait aucun antécédent judiciaire, le maire prend l'affaire au sérieux et promet d'agir. Bruno informe Luciano que le maire va intervenir contre le réseau criminel. Luciano lui demande de rester prudent, de ne plus retourner à la cantina et d'éviter tout contact avec Cathy tant que les trafiquants n'auront pas été arrêtés. La conversation se termine lorsque Luciano évoque l'état de santé de sa mère, très affectée par sa dispute avec Matteo. Clémentina tente de réconforter Ximena, qui souffre d'avoir cru aux promesses de Matteo. Elle lui rappelle que les histoires d'amour entre des patrons et des employés se terminent rarement bien. Résignée, Ximena se prépare à partir. Le maire ordonne à El Negro de quitter San Benito avec tous ses hommes afin d'éviter tout scandale. Inquiet pour Belinda et Bruno, El Negro reçoit l'ordre de patienter avant de revenir.
Le maire lui promet de continuer à le protéger discrètement. À leur arrivée à l'hôtel, Luciano présente Etana comme son épouse à la réception. Une fois seul, il lui avoue qu'il aimerait réellement l'épouser et la demande en mariage. Très ému, Etana lui répond qu'elle partage ses sentiments, mais qu'ils doivent vivre leur histoire au jour le jour en raison des nombreuses incertitudes qui les entourent. Ils décident malgré tout de profiter pleinement de leur amour. Alors que Ximena s'apprête à quitter la maison de Micaela, Matteo arrive à la dernière minute. Il lui annonce qu'il a trouvé une solution pour qu'elle reste près du ranch sans que Eloisa ne la prenne. Il lui propose un nouveau travail et lui demande de partir avec lui. Ximena accepte sans hésiter. Au moment où Matteo emmène Ximena avec lui, Zaccaria intervient pour tenter de la convaincre de renoncer. Il lui assure qu'elle fait fausse route et qu'elle finira par souffrir. Ximena refuse de l'écouter, affirme que son choix est fait et part avec Matteo malgré les inquiétudes de Zaccaria et de Clementina. Luciano et Etana décident de ne plus penser au passé ni à l'avenir et de profiter pleinement du moment présent. Ils se promettent de vivre leur histoire au jour le jour, convaincus que leur amour mérite d'être vécu malgré les obstacles. Chez Micaela, Zaccaria renonce à convaincre Ximena de quitter Matteo. Il lui dit que, puisqu'elle choisit de croire aux promesses de Matteo, il ne peut plus rien faire pour elle. Avant de partir, Matteo menace Zaccaria de garder le silence sur leur relation. Luciano et Etana passent ensuite un moment romantique à l'hôtel. Alors que Matteo emmène Ximena, Zaccaria l'intercepte et lui reproche de profiter de la naïveté de la jeune femme. Matteo lui ordonne de ne plus se mêler de leur histoire et affirme que Ximena est avec lui de son plein gré. Les deux hommes échangent des menaces et la tension monte rapidement. Ximena prend alors la défense de Matteo et demande à Zaccaria de cesser d'intervenir dans sa vie. Devant son refus de l'écouter, Zaccaria finit par les laisser partir, tout en restant persuadé que Matteo la fera souffrir. Ils dansent, chantent et se rapprochent encore davantage. Tous deux vivent cette escapade comme un moment unique, heureux de partager cette première véritable parenthèse de bonheur ensemble. Inigo revient sur sa décision concernant Nuria. Il accepte finalement de continuer à l'aider financièrement pendant quelques mois, mais en échange il lui demande un service lié à Matteo, promettant d'être encore plus généreux si elle accepte. Matteo rassure Ximena en lui expliquant qu'il ne peut pas l'emmener vivre chez lui, car Eloisa irait la chercher en premier là-bas. Il lui promet qu'il réglera la situation avec sa mère et qu'il ne l'abandonnera jamais. Même si Ximena doute encore, elle finit par le croire et ils se jurent leur amour. Luciano et Etana poursuivent leur séjour romantique, profitant pleinement de leur bonheur loin du ranch et savourant enfin des instants de tranquillité ensemble. Pendant ce temps, Clementina discute avec Juventino, Gaël et Zaccaria. Zaccaria affirme qu'il ne révélera la vérité qu'à Etana et qu'il ne veut plus intervenir dans la vie de Ximena. Clementina, elle, hésite à prévenir Micaela, car elle se sent coupable de lui cacher que Ximena est partie avec Matteo. Matteo conduit ensuite Ximena chez Nuria et Inigo. Ceux-ci l'accueillent chaleureusement et lui proposent de rester quelque temps chez eux, où elle aidera Nuria à la maison et avec les enfants. Très ému par cet accueil, Ximena remercie tout le monde.
Enfin, Luciano et Etana terminent leur soirée dans une ambiance légère et complice. Ils rient, s'amusent et profitent de chaque instant, heureux de pouvoir enfin vivre leur amour librement.